Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur les énergies du mois de juillet et sur les messages des guides qui sont en lien avec les énergies de juillet. Donc vous allez voir que on arrive sur des énergies assez passionnantes, assez intéressantes, qui sont parfois paradoxales quand même parce que c'est à la fois une période de transition et en même temps une période d'action. Donc en fait on est en pleine transition énergétique et en même temps on va pas avoir vraiment le temps de se reposer. Donc, vous allez comprendre pourquoi très vite, parce qu'il y a une recherche profonde de l'identification, ce à quoi on peut s'identifier dans notre existence et ce à quoi on va pouvoir se raccrocher, et donc poser des repères, et en même temps, comme dirait, voilà, et en même temps, si vous voulez, c'est le désordre. C'est le désordre, c'est le désordre, c'est le désordre, c'est le désordre. Donc on a besoin de repères et en même temps c'est le désordre. Alors pourquoi est-ce que le mois de juillet, les énergies de juillet sont en désordre alors que justement on est à la recherche de l'ordre? Vous allez comprendre, c'est simplement que à l'intérieur de nous, dans notre intériorité, on est à la recherche de ce qui peut nous donner à nous des repères, de nouveaux repères, parce que les anciens, c'est plus du tout les bons. J'aurai l'occasion d'y revenir. À l'intérieur, donc, on va être sur vraiment essayer de trouver des choses sur lesquelles on peut adhérer, nous, personnellement, dans notre vie, donc ce qui va nous passionner, ce qui va nous nourrir dans notre existence, et donc nous permettre de nous enraciner, c'est-à-dire de nous épanouir. Et à l'extérieur, c'est un peu le désordre quand même, c'est un peu le désordre. Et donc tout ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a à la fois dans notre monde à nous, actuellement dans notre société, il y a à la fois ce qu'on appelle la réalité, tout simplement, la réalité qui, elle, gagne en puissance très fortement, et il y a aussi ce que l'humain est capable de produire, tous, hein, donc nos chimères, nos fantasmes, nos formes pensées, nos égrégores. Il ne faut pas voir non plus le mal partout, il ne faut pas voir le diable là où il n'est pas, hein, c'est aussi normal, et donc tout ça a besoin d'être nettoyé, tout ça a besoin d'être repensé, reconstruit, en fonction de qui on est vraiment, et donc de nos véritables ressources. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les énergies de juillet sont très très proches des énergies de l'élémentaire. Donc c'est pas par hasard non plus, c'est que voilà, on se dirige vers tout ce qui est élémentaire pour nous, c'est-à-dire prioritaire. On a énormément désengorgé nos canaux, si j'ose dire, depuis le début de l'année, depuis même avant... plutôt mi-décembre, on avait déjà commencé à nettoyer tout ça, sur ce qui n'était pas des objectifs concrets pour nous, sur ce qui ne se rattachait pas à la réalité, et donc ce qui n'était pas réaliste, ça commençait déjà à bouger chez nous, tout simplement, que ce soit individuellement, en famille, parce que évidemment les généalogies évoluent elles aussi beaucoup, changent énormément, et donc ça nous amène à nous repenser à travers un monde qui ne répond plus aux mêmes stimuli qu'auparavant, et notamment sur les liens. Alors là, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est que comment est-ce qu'on gère en fait cette période-là? Là-dessus, les guides sont toujours assez bienveillants. Alors, en tout cas, mes guides, ils sont toujours assez bienveillants par rapport à ça. J'ai jamais eu de message alarmiste. Évidemment qu'il se passe des choses. Je veux dire, il faudrait être aveugle pour pas se rendre compte. Évidemment qu'il se passe des choses qui sont pas rigolotes aussi. Mais il y a aussi énormément de magnifiques choses. Et ça, on met pas assez le doigt dessus. Donc c'est très facile en fait d'avoir peur d'un monde qui s'écroule, d'un monde qui s'effondre. Et bon, on nous annonce la crise économique, la plus grave, etc. Oui, enfin, cette crise économique, on nous l'annonce depuis que la dernière n'a pas été résolue. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc bon, voilà. Donc quand on crie à ce point-là aussi, au danger, à la peur, c'est pas inutile. Ça veut pas dire que les choses vont se réaliser. Très clairement, je l'ai déjà dit, moi je ne vois pas du tout d'effondrement de la société, même pas des banques. Voilà. Mais ce qui ne signifie pas que les choses ne changeront pas. Je dis juste qu'il n'y aura pas d'effondrement à la The Walking Dead, quoi. Et du coup, même quand on voit ça, bon, on voit qu'il y a une transformation qui se fait d'abord dans l'idée qu'on a de nous et de nos rapports. Donc les énergies de juillet sont surtout là pour nous permettre d'incarner ça, et donc de passer à un stade supérieur où la recherche de l'équilibre intérieur, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, nos envies, nos goûts, nos couleurs, il va falloir apprendre vraiment à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas si compliqué, je vous assure, c'est un choix. Excusez-moi, c'est un choix. C'est un choix conscient qui s'aligne sur une vision inconsciente de l'être. Et comment on fait pour lâcher prise? C'est déjà être d'accord, parfois, pour se dire, mais j'arrête pas de me prendre la tête sur ce que je veux, enfin, je cherche à savoir ce que je veux dans la vie, avec qui je veux vivre, l'être aimé, pourquoi ça marche jamais, le travail, etc. Et alors, quand on est dans cette situation, c'est déjà accepter de se dire, visiblement, quand j'essaye d'y aller consciemment, quand j'essaye vraiment d'avoir une certaine forme de contrôle, même si j'ai pas l'impression d'être Jafar et de vouloir tout contrôler, c'est de se dire,
j'arrête de mettre mon nez là-dedans, quoi. Et donc je vais faire confiance à ma vie pour qu'elle me montre qui je suis vraiment. C'est ça qui fait le plus peur. C'est pour ça que les gens, la plupart du temps, ont du mal à lâcher prise, c'est à cause de ça. Je vais laisser la vie me montrer qui je suis vraiment, et je vais composer avec ça. Et en voyant qui je suis vraiment, je vais voir ce que je veux garder ou ce que je ne veux pas garder. Et donc c'est ce petit effort-là qu'il faut faire au mois de juillet pour vraiment passer ça de manière paisible. Vous allez voir qu'après le 15 juillet, on passe à un nouveau stade, on rentre plus dans l'action. Les 15 premiers jours de juillet sont vraiment des énergies un petit peu vraiment transitoires pour le coup, avec deux manières de voir les choses. Oh, excusez-moi, énormément de colère, c'est mon téléphone, énormément de colère d'un certain point de vue, et aussi énormément d'introspection pour une autre catégorie de la population. Donc si vous êtes en colère, c'est pas grave, hein, les émotions, c'est humain. Donc on n'a pas à se culpabiliser parce qu'on a de la colère, on a du ressentiment, qu'on sache pas le gérer, évidemment c'est ennuyeux, c'est ennuyant, d'accord, mais on n'arrive pas à la sagesse, on n'arrive pas à l'illumination en étant un robot. Donc on a besoin de nos émotions, puisque notre émotionnel, c'est le cœur de notre personnalité. C'est ce qui nous permet de vivre notre identité avec toute l'intensité de ce qu'on incarne. Donc c'est très important, l'émotion. Donc la colère, c'est un sentiment humain, hein. La Terre, c'est pareil, elle n'est pas lisse, elle n'est pas linéaire, et pourtant elle est merveilleuse. Elle aussi, elle fait des orages, des tempêtes, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, etc. Ça ne signifie pas qu'elle est mauvaise, ça signifie qu'il faut parfois savoir dégazer un petit peu, et c'est tout. Donc on peut ressentir beaucoup de colère dans les 15 premiers jours de juillet, avoir beaucoup de rancœur à effacer, que ce soit d'un point de vue familial, sociétal, personnel, du couple, professionnel également, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il faut mieux prendre le parti de se dire, c'est normal que je suis en colère, je suis en train de passer un cap très important pour me renouveler intérieurement et me rapprocher de mon soi profond. C'est ça qu'il faut voir. Et d'un autre côté, donc il y a ceux qui vont être plus dans l'introspection, pour être à la recherche d'autre chose. C'est pas mieux d'être dans l'introspection, c'est pas pire d'être dans la colère, c'est juste pas pareil, d'accord? C'est pas qu'on est plus évolué que les autres, c'est qu'on n'est pas en train de polariser la même chose, mais les deux vont se rejoindre après le 15 juillet de toute manière. Donc on va avoir besoin, parce que vous allez comprendre pourquoi, en fait, là, on va avoir besoin que les gens qui sont dans la colère puissent avoir des actions constructives par la suite, donc ont besoin d'être nettoyés. Donc ça, c'est les gens qui vont avoir besoin de passer à un nouveau cap de construction dans leur existence, et notamment de passer à l'auto-validation. Ça, c'est très très important. Passer à l'auto-validation, c'est un cap qu'on va avoir à franchir entre le 15 juillet et le 15 août. À partir du 15 août, c'est bon, on va franchir un autre cap, mais ça, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo. Donc ça va être très intéressant, en fait, de voir comment est-ce que les gens vont réussir à dépasser ce stade de la colère pour entrer dans quelque chose de plus constructif. J'ai pas dit positif exprès, parce que pour pas, hein, d'accord, pour pas induire en erreur. Si je vous dis que la colère c'est pas grave, c'est pas pour vous dire que c'est négatif après. Et donc l'introspection, c'est plus les gens qui vont fluidifier leur état d'être, mais sans passer par la colère, c'est tout. Sans passer par la colère, et en vidant tout simplement de manière différente. Comme je l'ai déjà dit, ça n'est pas mieux, et être en colère, ça n'est pas pire, c'est juste différent, d'accord? Pas de culpabilité à avoir. Oups, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai Agnès Buzyn qui s'est mise en route. Vous le croyez, ça? Désolé pour ça. Et du coup, vous allez voir que c'est très intéressant ce qui se passe après le 15 juillet, parce que on va avoir une certaine libération. On va ressentir quelque chose qui s'allège, parce que l'élémentaire qu'on va travailler pendant tout ce mois de juillet va commencer vraiment à être actif à partir du 15 juillet. Et à partir du 15 juillet, on va avoir des gens qui vont rentrer dans une action positive. Alors, quand j'emploie le terme positif, là, c'est au sens du droit français, c'est-à-dire qu'on va poser des choses, ok? On va poser des choses dans l'action, des décisions, des choix. Renoncer à quelque chose, c'est un choix. Fuir sur une situation familiale, etc., c'est un choix aussi. Douter d'une décision à prendre, ça reste un choix, même si ce choix, pour l'instant, n'a pas trouvé sa prolongation, n'est pas acquis encore. Mais en tout cas, ça reste un choix. Donc en fait, on va être sur tout un tas de situations comme ça, où les gens vont commencer à sentir un nouveau feu poindre en eux. Attention, parce que c'est très important, parce qu'il ne va faire que grandir, ce feu, qui va les diriger vers leur autonomie puissamment. Et donc là, c'est important de travailler sur l'esprit. Ce que disent les guides, en fait, c'est d'abord, évidemment, comme toujours, même si ça c'est une phrase un peu convenue, mais qu'elle est réelle, c'est de nous faire confiance. Nous faire confiance, en fait, c'est accepter que l'autorité, elle doit nous revenir, la validation doit nous revenir. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des peurs. La question n'est pas là, hein. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir si on est capable de se donner raison malgré les doutes, malgré les peurs, et donc de passer à l'action.
et donc de décider ce qu'on pense être le mieux pour nous. Normalement, avec ces actions de fluidification, il y a de grandes chances que les décisions que vous preniez, si elles sont cohérentes avec vous, évidemment, ce soient les bonnes, tout simplement. Tout simplement. On arrive sur des changements énergétiques puissants parce que les énergies qui commencent aussi à imprégner la Terre, qui sont nouvelles, parce que la fusion du soleil intérieur, du soleil extérieur du 21 juin fait son œuvre, et en fait le soleil rayonne quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il est, il est beaucoup plus friendly, si j'ose dire. C'est pas rien dire dit comme ça évidemment, mais en fait les impulsions solaires dans l'énergie sont de plus en plus dans la fraternité. Ils nous poussent vraiment à nous solidifier, un peu comme des rayons indicibles en fait qui nous lient les uns les autres, et donc qui font que on prend plus d'espace entre nous et nos doutes sur les autres pour pouvoir s'aligner un peu plus sur les autres sans s'effacer, quoi, sans s'effacer. Donc ça aussi c'est nouveau. N'ayez pas peur si vous ressentez pas ça vraiment très puissamment chez vous dès le 15 juillet, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, laissez les choses mûrir, on est tous différents, on ne joue pas ces énergies-là tous de la même manière, c'est normal. Ça, c'est, si j'ose dire, c'est la météo énergétique globale, quoi, d'accord. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est surtout d'accepter le jeu, J-E-U. Accepter le jeu, et donc de se remettre à jouer. Après le 15 juillet, il faut accepter que l'action est primordiale. Donc en fait, je m'autorise des choses. Je me permets de rentrer dans un groupe de musique, si je veux, enfin bref, toutes les choses qui me semblent nécessaires, qui me font peur parfois, je vais essayer, autant que faire se peut, de dépasser mes doutes et mes peurs pour rentrer dans l'action. C'est très important parce qu'en fait, quand vous ouvrez ces portes-là, vous, sans en avoir conscience, parce que vous avez le doute et la peur, parfois sociale, etc., vous êtes littéralement en train de dérouler une nouvelle route sur votre karma. Donc ça vous permet de rentrer dans une nouvelle puissance. On peut avoir des expériences qui sont déplaisantes, évidemment, mais c'est pas grave, on reste pas figé là-dessus. Ça m'a pas plu, il a fallu que je dépasse ma peur sociale, je suis allé dans une soirée, ça s'est pas bien passé, les gens étaient pas cool, etc. D'accord, c'était une mauvaise expérience. Ça ne signifie pas que votre sociabilité est comme ça. D'accord, vous comprenez? Sinon on fige nos rapports aux autres, on fige nos rapports à la vie, et après on peut plus bouger, on peut plus rien faire. Donc c'est surtout important de se débarrasser de ça. C'est de se dire que même si on échoue, on est fier de nous, parce qu'on a fait quelque chose. Et alors, les gens qui ont peur de faire quelque chose, et qui le font quand même, et qui échouent, ça reste des héros du quotidien, quoi. Parce que vous avez essayé de faire quelque chose qui vous fait peur, qui vous paralyse parfois. Et je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. Et donc du coup, il faut vous remercier de ça. Ça s'est mal passé, d'accord. Mais par contre, j'ai été super courageuse. J'ai été super courageux, et ça, je me remercie. Parce que ça, c'est des actes d'amour que vous vous donnez. Et vous vous rendez pas compte la libération en réalité que ça a quand on accepte ça, même quand ça s'est mal passé. Même quand ça s'est mal passé, on se remercie toujours. Très important. Et à force de rentrer dans ces nouveaux réflexes-là, vous allez voir que votre force va se décupler, et sans vous en rendre compte, après, il y a des choses qui vont naturellement rentrer dans votre existence, qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc ça, c'est très important de se dire qu'après le 15 juillet, quand j'ai une impulsion qui monte, c'est-à-dire l'enfant intérieur qui parle, gros travail sur les énergies d'avril, sur l'enfant intérieur, merci les énergies d'avril, parce que ça fait un nettoyage fantastique, hein, pendant le confinement, c'était merveilleux, quoi. Et donc aujourd'hui, maintenant il est temps de l'incarner, ça, à partir du 15 juillet, parce que les énergies de la rentrée sont folkloriques. Je vous ferai une vidéo de la rentrée d'ailleurs avec Emeline, on vous prépare des choses pour la rentrée, mais les énergies de la rentrée sont folkloriques, hein, les énergies mi-août aussi, très folkloriques. Bref, vous verrez bien, c'est à la fois amusant et un peu chelou quand même. Un peu chelou quand même, mais vous verrez, il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus, d'accord. Essayez de garder toujours votre discernement, c'est très important, dans ce que vous entendez, même avec mes vidéos, dans ce que vous entendez partout, etc. Parce que l'année 2020, c'est l'année dans l'énergie du renouveau, de la renaissance, etc. Bon, du feu du phénix. C'est une année d'accomplissement aussi, hein, c'est une année d'accomplissement. Et du coup, c'est une année 4, et du coup, dans ces énergies de 2020, il y a à la fois de la psychose, c'est-à-dire qu'on a peur de tout, les choses vont très vite, on monte en épingle des choses, et donc on peut être amené à travers la peur à avoir plein de choses qui pourraient représenter un danger. J'essaye vraiment d'être vague parce que il est hors de question que je vous fasse peur. Et d'un autre côté, il y a aussi l'autre extrême, c'est-à-dire le déni. Mais non, mais tout va bien, etc. Voilà. Prenez le temps de siroter un mojito, tout va bien. Enfin, siroter un mojito si vous voulez. Mais en fait, gardez votre discernement, ça ne va jamais aussi mal que certains le prétendent, et ça va jamais aussi bien que certains le prétendent. Et en fait, l'idée, c'est simplement qu'on est dans une phase de déconstruction, reconstruction, ça se fait en même temps,
C'est original, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, effectivement, il y a ceux qui voient que ce qui est détruit, donc ils vont avoir très peur de ce qui est détruit. Parfois, c'est même inconscient, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et il y a des gens qui voient que ce qu'ils ont acquis. Donc en fait, ils ne remettent pas en question leur monde, ils disent, bon non, tout va bien, quoi. Tout va bien, c'est impeccable. Donc eux, c'est pareil, quoi. Ils font la même chose, mais à l'inverse. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire que je garde mon discernement, et quand je choisis une action, quand je rentre dans une action, eh ben, je choisis l'action qui me convient, moi. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans l'auto-validation. D'accord ? Parce que plus on va grandir là, plus on va grandir, plus on va devenir de plus en plus des maîtres. Tous, vous allez devenir des maîtres de plus en plus. Ce que je vois énormément dans les séances individuelles que je peux faire, c'est la qualité des gens que je peux avoir en séance, qui est extraordinaire. Des gens avec des... Ils sont tous différents d'ailleurs. Femmes, hommes, enfants, etc. Ils sont tous différents et ils ont des auras, des mondes spirituels avec eux, c'est-à-dire ce qu'ils incarnent, hein, c'est pas des guides, là, je parle vraiment d'eux, qui sont parfois extraordinaires, avec des forces extraordinaires aussi, avec des profondeurs fantastiques. Il faut pas avoir peur de ça. Le problème, c'est que la plupart du temps, on bug. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, mais c'est ouf, ce que tu es capable d'incarner, ton potentiel, il est infini là-dessus, etc. Bah, les gens bug parce qu'ils disent bah attends, il me dit ça à moi, je suis la mère de famille qui a du mal à coucher ses gosses le soir parce qu'ils m'écoutent pas, et puis je suis fatigué tout le temps et je suis presque sous antidépresseur. Oui, c'est bien à toi que je parle, quoi. C'est à vous que je parle. Évidemment, il y a ce qu'on incarne dans le quotidien, il y a ce qu'on est, il y a ce que l'histoire qu'on incarne nous raconte de nous, mais il y a ce qu'on est réellement, il y a notre soi profond, et c'est vers ça que tend la spiritualité. La spiritualité n'a aucun autre but de nous amener au réveil, c'est-à-dire à reprendre conscience de qui on est vraiment. Et la différence entre moi, par exemple, et la plupart de ces gens, c'est que moi j'accepte, c'est tout, et j'en ai conscience, et c'est ça qui fait du bien, quoi. Et donc il faut que vous acceptiez que vous êtes aussi formidable, parce que votre puissance, votre force, elle est extrêmement importante. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde, parce que le monde se polarise en ce moment, très fort, mais pas de manière homogène. Pour l'instant, de manière hétérogène, avec beaucoup de courants de gens, de pensées, etc. Donc c'est urgent que vous acceptiez que si vous aimez la spiritualité, que vous ayez des perceptions ou pas, que vous sachiez entendre vos guides ou pas, on s'en fiche là, c'est pas la question, c'est savoir que vous faites partie de ça. Et donc il faut que vous arriviez à polariser ça. Les guides n'aiment pas que ceux qui les entendent. Hein, les guides aiment tout le monde. Vos guides vous aiment. Vos guides vous aiment tout le temps. Donc il faut, quand je disais tout à l'heure que les guides disaient mais reprenez confiance en vous, c'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut que vous récupériez votre potentiel et que vous vous l'appropriez. C'est parfois dingue parce qu'on vous dit mais tu sais, toi, t'as un potentiel chamanique. Ça m'est encore arrivé en stage ce week-end où j'ai dit à quelqu'un mais toi, t'es une chamane. Et puis pas une petite en plus. Hein. Ça crée un rayonnement. Et ben les gens doutent ou disent ouais on me l'a déjà dit mais c'est vrai que j'ai un peu de mal, etc. C'est normal. Moi, Emeline, elle m'a expliqué pendant des années que j'étais magicien et j'ai mis beaucoup de temps à accepter que c'était vrai. Je dis non, je suis clairvoyant, c'est bon, ça me suffit. Bah non, mon vrai métier, c'est ma vraie vie, mon vrai cœur, ma vraie passion, c'est la magie, quoi, tout simplement. C'est ça que j'aime. Et le fait d'accepter ça en général, c'est difficile parce qu'on se dit bah attends, moi il me dit que je suis censé être chamane, que je suis censé être clairvoyante ou ce que tu veux, ou que moi je suis un magicien et je sais même pas tirer le tarot, je sais même pas parler quand je vois un arbre, je sais pas ce qu'il me veut, etc. Je vois pas les énergies. Mais tout ça, ça se dévoile. Mais en fait, il faut déjà accepter vous-même de vous voir comme ça. Il faut déjà vous remettre dans ce mouvement-là. Et vous allez voir que les choses changent quand vous prenez-vous au sérieux dans l'amour que l'univers vous donne. Et mettez-vous au centre de ça. C'est naturel, ça. C'est votre condition naturelle d'être aimé par l'univers, par votre vie, etc. Et de sentir cet amour. C'est naturel. Et après, vos talents, vous allez les voir arriver. Je suis particulier. Donc ce que moi je fais, ce que je dis, comment je vois les choses, bah, c'est propre à moi. Et puis il y a des gens qui me ressemblent, puis il y en a qui me ressemblent pas du tout. Donc en fait, vous allez découvrir ce qui fait votre particularité. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment la deuxième quinzaine de juillet. C'est vraiment l'occasion de partir là-dessus. Vous allez voir qu'au mois d'août, bon, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que je voudrais pas vous embrouiller, mais du 15 juillet au 15 août, c'est très important de faire ça. Très important d'être dans l'audace. Parce que il y a des énergies un petit peu plus lourdes qui vont arriver à partir d'août, un petit peu plus pesantes aussi, avec des changements, avec un changement de paradigme puissant. Et ce changement de paradigme, il vient du fait que ce en quoi on avait l'habitude de se reporter, même ceux qui sont contre ça, les médias, etc., les politiciens, etc., eh ben,
ça va commencer à s'inverser très fortement. D'accord? D'accord? Même pour ceux qui sont déjà dans le oui, mais moi je vote plus, je ne les écoute pas, ces gens-là, c'est des menteurs, etc. D'accord. Vous allez voir que ça va commencer à s'inverser très profondément. Et même pour ceux qui sont, si j'ose dire, en fight, en combat contre ça, eh ben, il va falloir trouver autre chose, le vivre autrement, parce qu'il va falloir incarner différemment ça. Et donc passer, comme je le disais tout à l'heure, ensuite à la construction. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de beaucoup se nettoyer pendant ces 15 premiers jours de juillet, pour faire le point un petit peu avec la manière dont on veut exister, vivre les choses, et pouvoir ensuite les poser petit à petit, et vraiment dans l'auto-validation, la paix et la confiance. D'accord? Ce que les guides disent, c'est qu'il n'y a rien de grave en général. D'accord? Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il y a juste des événements avec lesquels on a besoin d'avoir le discernement nécessaire pour se positionner comme on en a besoin, d'accord? Donc ne paniquez pas, parce que j'ai dit qu'au mois d'août, il y allait avoir des énergies plus lourdes. Ça, en gros, on passe sur un nouvel ancrage, si j'ose dire, d'accord? Il ne faut pas que vous pensiez que ça y est, ça va péter, c'est la Bastille. Normalement, de ce que moi je vois, de ce que les guides m'ont montré, il n'y aura pas de révolution telle qu'on les a connues en 1789, en 1830, en 1848, en 1871. Évidemment, je ne parle pas de mai 68, ça n'est pas une révolution. Et il n'y aura pas, voilà, il y aura pas 92, il n'y aura pas 93, voilà, les Jacobins, la Terreur, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça parce qu'on est sur des vagues d'évolution par palier. Que mine de rien, les choses sont bien faites parce qu'on fait en sorte d'avoir des paliers qui ne soient pas trop violents les uns sur les autres. Donc ça permet d'avoir des temps d'intégration globaux, même pour les gens qui ne travaillent pas, qui ne réfléchissent pas sur eux, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça permet aussi de libérer beaucoup d'espace pour ceux qui veulent aller plus loin, donc les travailleurs de lumière tels que vous, etc. Et bien d'autres, hein, évidemment. Travailleurs de lumière ne signifie pas uniquement spiritualité, au sens où nous on la vit. Hein. Travailleurs de lumière, c'est global, d'accord. Il y a des gens très bien qui n'ont jamais médité et jamais ouvert un livre de spiritualité, et croyez-moi, il y en a qui sont extrêmement sages et qui ont une conscience très très étendue, sans jamais s'être intéressés à la moindre truc de spiritualité. Hein. Et du coup bah, c'est le moment aussi d'être fier de soi, de rentrer dans son identité et donc de se redonner cette fierté. Donc n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Il y aura beaucoup de changements à venir. Ces changements, ils sont beaux aussi. Ne voyez jamais le côté simplement moche des choses. J'essaye toujours de dire que les choses sont belles parce que c'est vrai. Déjà, il y a énormément de choses qui sont fantastiques, des gens qui sont extraordinaires, qui font des choses dans tous les domaines qui sont merveilleuses, de la douceur, de l'amour. Rien qu'en stage ce week-end, il y avait les stagiaires. Il y a des gens qui sont fantastiques, quoi, tout simplement parce qu'ils existent, quoi, ils sont géniaux, quoi. Et donc si vous voulez, oui, il y a des choses qui sont pas jolies, mais il y a aussi des choses magnifiques. Bon, je suis désolé pour tout à l'heure, l'intrusion d'Agnès Buzyn. Il y a une vidéo qui s'est mise en route pendant que je faisais la vidéo. Donc je suis désolé pour l'intrusion d'Agnès Buzyn devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Voilà, j'espère que ça se reproduira pas. J'ai pas voulu couper la vidéo parce que j'avais pas envie. Je pense que bon, c'est un incident qui est somme toute pas très grave. En tout cas, je vous souhaite vraiment un bel été. Moi, je serai parti du 4 juillet au 18 juillet. Je reviens le 18 juillet. Et donc, les séances reprennent évidemment dès le 20, je crois, dès le 20. Et il y a aussi le stage fin juillet, le stage fin août. Bref, vous aurez plein de nouvelles informations sur ce qu'on est en train de préparer pour vous pour la rentrée avec Emmeline. Ça s'annonce croustillant. Et je vous fais plein de gros bisous. Passez un bel été. Restez dans la lumière, restez dans votre lumière. À très bientôt.